السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم درس الحسابيات في N بالنسبة لجذر مشترك علمي خيار فرنسية. Ce cours d'arithmétique et avec des exercices avec solution. C'est pour le prendre comme science. Pour commencer, on va aborder 6 différents thèmes. Premièrement, on va définir l'ensemble des nombres entiers naturels, les diviseurs et les multiples d'un nombre entier naturel, les nombres pairs et impairs, ainsi que les nombres premiers, et comment trouver le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple. C'est des notions d'arithmétique et l'ensemble des nombres entiers. Commençons par l'ensemble n. Par définition, c'est tous les nombres entiers naturels composant un ensemble et on note un n. N, c'est l'ensemble donc égal entre deux accolades 0, 1, 2 jusqu'à le plus grand nombre. N, c'est l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2 et 5676 sont des entiers naturels. Par contre, moins 45 n'est pas un entier naturel. C'est un entier relatif que vous avez déjà étudié dans les années de collège. La première remarque, on dit que ces entiers sont naturels car ce sont ceux que l'on utilise naturellement dans la vie de tous les jours. Il existe une infinité d'entiers naturels, donc plusieurs nombres entiers naturels. Dans cette partie, on va aborder les vocabulaires et les symboles. Premièrement, le nombre 0 est le nombre entier naturel nul. Les nombres entiers naturels non nuls composant un ensemble, nous le notons par le symbole n étoile. Donc si c'est l'ensemble n moins le singleton 0. On a pris tous les nombres de l'ensemble n sauf le 0. Donc on a notre n étoile ou n moins le singleton 0. Ça c'est un nombre entier naturel et on écrit ça appartient à n. Donc ce symbole c'est appartient. On lit 7 appartient à n. Tandis que moins 3 n'est pas un nombre entier naturel. On écrit moins 3 n'appartient pas à n. On lit moins 3 n'appartient pas à n. Donc pour comprendre ces symboles, ici on va compléter par ces symboles suivants. Appartient, n'appartient pas, inclut, n'inclut pas. Donc, pour le symbole appartient et n'appartient pas, sont des symboles concernant les nombres, un seul nombre qui appartient à un ensemble. Mais l'inclusion, donc inclus dans ou n'est pas inclus dans, donc c'est concernant l'ensemble. Est-ce que l'ensemble est inclus ou non inclus? C'est ça comment définir l'inclusion. L'inclusion pour un nombre et l'appartenance c'est pour un seul nombre et l'inclusion concernant une partie de l'ensemble n ou un petit ensemble de l'ensemble n. Donc nous allons compléter compléter par appartient, n'appartient pas, inclus ou non pas, n'est pas inclus. Par exemple, moins 4. Moins 4 n'appartient pas à n. On va écrire moins 4 n'appartient à n. 2 sur 3 n'appartient pas à n. La racine de 2 n'appartient pas à n. 8 sur 2 appartient à n. Pourquoi? 8 sur 2 vaut 4. Donc 4 appartient à n. C'est un entier naturel. Moins 15 sur 3 vaut moins 5. Moins 5 n'appartient pas à n. 12 moins 32 n'appartient pas à n parce que 12 moins 32 vaut moins 20. Moins 20 n'appartient pas à n. Le racine de 25 appartient à n. Pourquoi? Le racine carré de 25 vaut
5. Donc 5 appartient à n. 2,12 n'appartient pas à n, c'est un entier décimal. 0 n'appartient pas à n étoile. On a dit que n étoile, c'est l'ensemble n dépourvu de 0. Le n étoile, c'est l'ensemble n sans le singleton 0. Le racine carrée de 100 divisé par 2 appartient à n parce que le racine carré de 100 c'est 10. 10 divisé par 2 c'est 5. 5 appartient à n. 2,12 n'appartient pas à n, c'est un entier décimal. Pi n'appartient pas à n. Et ici nous arrivons à utiliser le symbole inclus ou non inclus. Donc on a la petite ensemble, la petite partie la partie contenant 1, 2, 7, c'est une petite ensemble de n. Donc, on dit que 1, 2, 3 est inclus dans n. Par contre, ici, on a l'ensemble, ou partie d'ensemble qui contient 4 moins 2, 12, n'appartient pas à n parce qu'il contient un intrus. Un nombre intrus, c'est moins 2. Donc, on dit que l'ensemble 4 moins 2, 12 n'est pas inclus dans n. Et en arrivant ici à l'ensemble n étoile, il est toujours inclus dans n. Parce qu'on a dit que n étoile, c'est l'ensemble n, sauf le 0. Donc, c'est une partie de n. Et ici, on va définir les diviseurs et les multiples d'un nombre entier naturel. Définition. Soit A, un entier naturel, donc on dit A appartient à n, B appartient à n étoile. On dit que A est un multiple de B ou que B est un diviseur de A s'il existe un entier naturel K tel que A égale K multiplié par B. On dit aussi que B est un diviseur de A. Remarque, tout nombre entier naturel non nul, A admet au moins deux diviseurs, 1 et A. Ici, on va traiter quelques exemples. Le nombre 0, c'est un multiple de tous les nombres entiers naturels. C'est un multiple, car donc 0 égale k fois 0 fois k. Le nombre 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. Et nous arrivons à les exemples suivants. On a 145 égale 5 multiplié par 29. Alors on dit que 5 et 29 sont des diviseurs de 145. Et on prend un autre exemple. 12 égale 4 fois 3. Ou 1 multiplié par 12 ou 6 multiplié par 2. On dit que 1, 2, 3, 4, 12 et 6 sont des diviseurs de 12. Par contre, 5 n'est pas un diviseur de 12. Car si on fait la division de 12 par 5, on trouve 2,4. Donc 2,4 n'appartient pas à n. Ici, exercice. Ici, on va déterminer les multiples de 9 comprises entre 23 et 59. Donc, on va trouver les multiples de 9 qui sont compris entre 23 et 59. Il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on va lister les multiples de 9 et on trouve ceux qui sont compris entre 23 et 59. On va trouver 27, 36, 45, 54. Oui, c'est pas listé. Mais on peut trouver par cette méthode les multiples de 9. Donc toujours les multiples de 9 s'écrivent sous la forme 9 multiplié par k. Où k est un entier entier naturel. Et on écrit. Donc c'est 9k est comprise entre 23 et 59. Et on va trouver les valeurs de k les valeurs de k les valeurs de k. Donc on va diviser par 9. Donc pour trouver k, donc k c'est 23k. Elle est comprise entre 2,5, c'est 23 sur 9 et 59 sur 9. On va faire la division, on va trouver que k elle est compris entre 2,5 et c'est 6,5. Donc les valeurs de k, donc on dit que k appartient à 1. Donc le k prend seulement les nombres entiers naturels 3,
Donc 4, 5, 6, ces nombres entiers naturels sont compris entre 2,5 et 5. On va ici remplacer le k par 3. Donc si on a remplacé k par 3, on va trouver 27. Si on va remplacer k par 4, on va trouver 36. Par 5, on va trouver 54, 45 et par 6, on va trouver 54. Donc les multiples de 9 comprises entre 23 et 59 sont 27, 36, 45 et 54. Pour connaître les diviseurs d'un nombre entier naturel ou d'un nombre naturel, donc on a quelques critères de divisibilité. Donc par exemple, soit n un nombre entier naturel, n est divisible par, on dit que n est divisible par 2, si seulement si son nombre d'unités est 0, soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 28 c'est un entier naturel qui est divisé par 2 parce que son unité est, non, le chiffre d'unité c'est 8. Et les nombres qui ont divisible par 3, si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, 18 est divisible par 3 parce que quand on fait la somme entre 1 et 8, on trouve 9. 9 c'est un multiple de 3, donc on dit que 18 c'est un divisible divisible par 3. Donc, on dit que un nombre divisé par 4 si seulement si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Par exemple, si je prends le 128, donc les deux nombres, les deux derniers nombres, c'est 28. 28 est divisible par 4, donc 128, elle aussi est divisible par 4. Les nombres divisibles par 5 sont donc si seulement si son nombre d'unités est 0 ou 5. Elle est facile. Les nombres divisibles par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Par exemple, je prends 27. 27 c'est un nombre divisible par 9 parce que si j'ai fait la somme de 2 plus 7, je trouve 9. 9 c'est un multiple de 9, donc on dit que 27 est divisible par 9. Exemple. Ici on prend le nombre 4725. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 5? Oui, il est divisible par 5 car le chiffre d'unité c'est 5. Donc il est divisible par 5. Et on va faire la même chose pour tester sa divisibilité par 3 et par 9. Donc commençons par 3. Si j'ai fait la somme de ces chiffres, 5 plus 2 plus 7 plus 4, je vais trouver 18. 18 c'est un multiple de 3. Donc on dit que 4725 est divisible par 3. De même, ce nombre-là est divisible par 9 parce que la somme de ces chiffres est 18. 18 c'est un multiple de 9, donc on dit que 4725 est divisé par 9. Le nombre 1628 est divisé par 2 parce que son chiffre d'unité est 8. Donc il est divisé par 2. Le nombre 1628 est un multiple de 4. Car le nombre 24, donc le nombre 24, les deux derniers chiffres, c'est 28. 28 est divisible par 4. Donc on dit, ou un multiple de 4, on dit que 1628 est divisible par 4. Donc, on va faire un autre exercice. Dans ces ordres des exercices, on va trouver le chiffre x tel que le nombre 7302x soit divisé par 9. Donc ce x, c'est un nombre d'unités. Donc x doit prend soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Mais pour que ce nombre-là doit être divisible par 9, évidemment, la somme de ces chiffres doit être divisible ou d'un multiple de 9. Alors, nous allons ici faire la somme de ces chiffres. 5 plus 3, 5, plus 3 plus 2 plus x, donc on nous donne 10 plus x. Et ici, on va tester la divisibilité. X va prendre les nombres qu'on a déjà vu, 0, 1, 2 jusqu'à 9. Et on va commencer par 0.
10 plus 0 donne 10. 10 n'est pas un multiple de 9, donc on va écarter le 0. De même pour le 1, de même pour le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et quand on arrive à 8, on va trouver 10 plus 8, c'est 18. 18, c'est un multiple de 9. Donc x va prendre le chiffre 8. Et en donnant A les valeurs entre 0 et 9, on trouve que x doit être seulement 8. Donc le chiffre devient 5328 pour que ce chiffre doit être divisible par 9. Et on va prendre un autre exercice. Donc on va prendre un autre exercice. Si on pose le nombre x constitué d'une succession de multiplication, 3 multiplié par 5, multiplié par 7, multiplié par 12. On prend les y, c'est 2 multiplié par 5, multiplié par 3, multiplié par 5. Sachant que sans calculer x et y, on va montrer que 75 divise le nombre y et 105 divise le nombre x. Qu'est-ce que ça veut dire que 75 divise y? Ça veut dire que on doit trouver que y égale k multiplié par 75 avec k appartient à n. Ici, si on regarde le y, on regarde la multiplication 5 fois 3 fois 5, on va trouver 75 fois 2. Donc il est écrit par 2 fois 75. Et le cas ici est 2. Donc on arrive à écrire 2 égal sous forme de 2 fois 75. Dans ce cas-là, on dit que 75 divise y. De la même façon, on va montrer que 105 divise ce nombre x. Donc x doit être écrit comme x est égal k multiplié par 12. Dans ce cas-là, on va trouver k est égal 12. Et la multiplication 3 fois 5 multiplié par 5 multiplié par 7 nous donne 115. Donc on arrive à écrire x de la forme k multiplié par 105. Donc ici, le 105 divise le nombre x. Et dans ce chapitre, on va aborder les nombres pairs et impairs. Donc, il est facile de dire que un nombre est pair. On dit que les nombres pairs sont terminés par 0, 2, 4, 6 et 8. Et tandis que les nombres impairs sont terminés par 1, 3, 5, 7 et 9. C'est facile. Par exemple, si je prends 124, 124 c'est un nombre pair parce que il se termine par 4. Si je prends 57, donc ce nombre se termine par 7, donc c'est un nombre impair. Et on va prendre la règle suivante, règle 2. Un nombre pair peut s'écrire sous forme de 2 multiplié par x ou 2 multiplié par n. X, donc c'est une arbitraire. Donc 2 fois k, on dit que c'est un nombre pair. Si un nombre est impair, il peut s'écrire de cette façon 2x plus 1 ou 2k plus 1. C'est simple. On dit qu'un nombre pair, s'il est un multiple de 2, ou s'il existe un entier naturel k tel que n égale 2 multiplié par k. Par exemple, 6 est pair ou un multiple de 2 parce que 2 fois 3 donne 6. Dans ce cas-là, k est égal à 3. La deuxième définition, on dit qu'un nombre impair, s'il existe un entier naturel k tel que n est égal à 2 multiplié par k plus 1. Prenons l'exemple suivant. 11 égale 2 multiplié par 5 plus 1. Dans ce cas-là, c'est 10 plus 1. Donc 2 fois 5 plus 1. Donc on arrive à écrire 11 sous forme de 2k plus 1. Où k égale 5. Dans ce cas-là, 11 c'est un nombre impair. Dans cet exercice, on va traiter la parité
de la somme d'un nombre pair et un nombre impair. Par exemple, montrez que si A est un nombre pair et B est un nombre impair, alors la somme est un nombre impair. Qu'est-ce que ça veut dire A est pair? On peut l'écrire sous la forme de A est égal à 2K. Avec K appartient à N. Et B est impair, alors on peut écrire B de la façon suivante. B égale 2K' plus 1. Si on fait la somme de 2A plus B, on trouve que la somme égale 2 plus K plus 2K' plus 1. Ici, on va additionner 2K plus 2K' et on va factoriser par 2. Et on trouve que 2 facteur de K plus K'. Et on va remplacer, donc K c'est un entier naturel. K' c'est un autre entier naturel. La somme de deux entiers naturels, c'est un entier naturel. Donc on peut remplacer K plus K' par un autre entier naturel, K seconde. Et ici on arrive à quoi? À écrire la somme de A et B sous la forme de 2K' plus 1. Et on dit que si A est pair et B est impair, leur somme donne un nombre impair. Et on arrive à résoudre l'exercice. Un autre cas, ou un autre exercice, on prend A, c'est un entier naturel. On dit que A appartient à N. Ici, on montre que si A est impair, alors son carré, lui aussi, est impair. Si A est impair, alors A au carré est un nombre impair. Pour résoudre cet exercice, on va commencer par A est un entier impair. Donc ici, si A est un entier impair, alors on doit écrire A sous la forme de 2K plus 1, avec K appartient à N. Et on va ici calculer son carré. Donc A au carré est égal à 2K plus 1 à la puissance 2, ou au carré. Ici, ils ont oublié le 2, l'exposant. Donc 2K plus 1 au carré est égal à 2K plus 1 au carré plus 2K multiplié par 2K multiplié par 1 plus 1 au carré. Et on trouve K, on trouve 2K plus 1, c'est une identité remarquable, et on doit trouver K, 4K au carré plus 4K plus 1. Et aussi on peut factoriser par le 2. Factoriser ici par le 2, on trouve 2 multiplié par 2K au carré plus 2K plus 1. 2K au carré plus 2K, c'est un entier naturel. Parce que K est un entier naturel, K au carré est un entier naturel. Donc 2K au carré plus 2K, on peut le remplacer par un autre K, c'est K seconde. Et ici, on arrive à écrire le A au carré sous forme de 2K seconde plus 1. Donc, c'est un nombre impair. Ici, donc, si A est un nombre impair, alors A au carré est un nombre aussi impair. Vous voyez? C'est facile, on va remplacer A par impair, on va remplacer par 2K plus 1. Et on va calculer le carré. On va trouver que le carré est écrit avec sous forme de K seconde plus 1, avec K appartient à N. Donc, si A est impair, alors son carré est impair aussi. Et l'exercice suivant, montrer que A au carré est impair, alors A est un nombre impair. Donc, on va supposer que A est pair, avec la contradiction. On suppose que A est pair, alors le A au carré doit être aussi pair. Or, on va trouver que A au carré est impair, donc on est dans une contradiction. Donc A est un nombre impair. Si A est un nombre impair, alors A au carré est un nombre impair, alors A est un nombre impair. Ici, dans ce tableau-là, on a rassemblé tous les cas qu'on trouve concernant les opérations sur la parité de deux nombres. Ici, un nombre entier naturel est soit pair ou soit impair, et on a les résultats suivants. Si A est pair et B est pair, la somme est pair, la soustraction est pair,
et la multiplication est paire. Si A est impair, B est impair, la somme est paire, la soustraction est paire et la multiplication est impaire. Si A est pair et B est impair, la somme est impaire, la différence est impaire et la multiplication ou le produit est impair. Souvent on va dire que A plus B c'est une somme et A moins B c'est une différence et A multiplié par B c'est un produit. On dit que la somme impaire, la différence impaire et le produit c'est pair. Donc ce tableau est constitué de la même façon ou trouvé par les deux exercices précédents. Cette méthode, en appliquant cette méthode, on va trouver ce tableau. Et on peut faire un autre exercice, montrer que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Ici, cet exercice n'a pas, je n'ai pas écrit donc la solution ici. On peut montrer cet exercice, montrer que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Donc on prend n multiplié par n plus 1, donc consécutif, c'est-à-dire n multiplié par n plus 1 doit être pair. Donc dans ce cas-là, on va faire les cas, on va étudier les cas. C'est n, soit pour le premier cas, on prend n, si n est pair, n plus 1 doit être impair. Si n est impair, n plus 1 doit être pair. Et on va appliquer le résultat de ce tableau. Si A est pair et B impair, leur produit est pair. Ça y est? Donc il est facile de faire cet exercice. Donc passons à l'exercice suivant. Ici on a quelques nombres sur quelques nombres. On va étudier leur parité. Qu'est-ce que nous étudions leur parité? Donc on dit que si ce nombre-là et ces nombres-là, ce sont pairs ou impairs. Le premier cas, c'est 375 au carré plus 648 au carré. Le deuxième cas, 2n plus 16. Troisième cas, 3n plus 5. Quatrième cas, c'est 18n plus 4m plus 24, ou n ou m parti à n. Cinquième cas, 2n au carré plus 7. Au sixième cas, 8n au carré plus 12, nm plus 3. Septième cas, 26n plus 10m plus 7. Et le huitième cas, n au carré plus 11n plus 17. Neuvième, c'est n au carré plus 7, n plus 20. Dixième, c'est n plus 1 au carré plus 7n au carré. L'onzième, c'est n au carré plus 5n. Le douzième, c'est n au carré plus 8n. Le treizième, c'est n au carré plus n. Quatorzième, n plus 3 moins n. Quinzième, ici, on va faire continuum. On va utiliser la parité. Ici, on va calculer, on va utiliser ce tableau-là. Parfois, on va utiliser ce tableau-là. Oui, le résultat des exercices concernant la parité du carré. Donc, commençons par 375 plus 648 au carré. 375 au carré plus 648 au carré. Ici, on a 648, c'est un nombre pair. Donc, son carré, lui aussi, est pair. Donc, 648 au carré, c'est un nombre pair. Et 375 au carré, c'est un nombre impair. Et on doit ici faire la somme des deux nombres. On a un nombre pair et un nombre impair. La somme d'un nombre pair et impair nous donne un nombre impair. C'est facile. On va appliquer le résultat du tableau précédent. Donc,
est un nombre pair, donc c'est un nombre impair. Le deuxième cas, c'est 2n plus 16. Ici, on va factoriser par 2. On va trouver que 2 multiplié par 1 plus 1, n plus 1 c'est un entier naturel que l'on peut remplacer par k. Avec k appartient à k est égal à n plus 8, k c'est un entier naturel. Donc on a réussi ici à écrire 2n plus 16 sous forme de 2 multiplié par k. Donc dans ce cas-là, 2n plus 16 est un nombre pair. Prenons le troisième cas, 10n plus 5. Ici, on va, de la même façon, on va écrire 10n plus 5 sous forme de k plus 1. Et comme on a fait, 10n c'est 2 fois 5, et le 5 c'est 2 fois 2 plus 1. On va factoriser par 2, on va trouver que 10n plus 5 égale 2 multiplié par 5, n plus 2 plus 1. Donc on a réussi à écrire 10n plus 5 sous forme de 2k plus 1, donc c'est un nombre impair. Ici, de la même façon, mais ici on a deux nombres n et m, des entiers naturels. Ici, on va regarder que on peut factoriser par 2. On va trouver que 2 facteur de 9n plus 2n plus 12 où n, c'est un nombre entier naturel. On a réussi à écrire ce nombre-là sous forme de k. Donc on dit que avec k égale 9n plus 2n plus 12, dans ce cas-là, donc dans le quatrième cas, n est ce nombre-là est un nombre pair. De la même façon, 2n au carré plus 7, ici on va écrire le 7 sous forme de 6 plus 1, on va le décomposer. Donc on a 2n au carré plus 7 écrite 2n au carré plus 6 plus 1. Ici, donc on arrive d'écrire 2n au carré plus 7 sous forme de 2k plus 1 avec k égale n au carré plus 3. Donc ce nombre-là doit être impair parce qu'on a réussi à écrire 2k plus 1. De la même façon, 8n au carré plus 12 nn plus 3. On observe qu'on peut factoriser par 2. Avec le 3, on peut l'écrire sous forme de 2 plus 1. On va factoriser par 2. On va trouver que ce nombre-là, il est écrit sous forme de 2 multiplié par 4n au carré plus 4nn plus 1. Ce nombre-là, 4n au carré plus 4nn, on peut le remplacer par k, par un k, c'est un entier naturel. Donc on a réussi à écrire ce nombre-là sous forme de 2k plus 1. Et donc ce nombre, n au carré plus 12 nn plus 3, est un nombre impair. Et ici, vous avez tous les résultats, les cas dans cet exercice, le 7e cas, le 8e. J'arrête ici et je vous laisse à regarder la solution des autres cas. Essayez d'arrêter le vidéo et vous lisez les solutions. Donc, la continuation est ici. Des autres cas. 12, 13e cas. 14e cas, 16e cas, jusqu'à 15e, 16e, 17e cas, 18e cas.
ici, dans l'exercice 7, on prend n appartient à n. On pose que x est égal à 2n plus 7 et y est égal à 4n plus 2. On va montrer que x est et si x est impair et que y est pair, on va montrer que x plus y est un multiple de 3. Donc, montrer que x est impair et y est impair et y est pair. Il est simple d'écrire x sous forme de, si on veut le montrer que c'est impair, donc on peut l'écrire sous forme de 2k plus 1. Et s'il est pair, y c'est impair, on peut l'écrire sous la forme de 2k. Et pour montrer que x plus y est un multiple de 3, donc on va calculer la somme et on voit cette somme, on le trouve égal à 3 multiplié par k. C'est évident. Allons-y, on va faire cet exercice. X est égal à 2n plus 7. Ici, on va écrire le 7, c'est la somme de 6 plus 1. Et ici, on va factoriser par 2. On va trouver que x est égal à 2 multiplié par n plus 1 plus 1. 2n plus 3 plus 1. n plus 3, on peut le remplacer par un autre entier naturel k. Donc, on a réussi à écrire x sous forme de 2k plus 1. On dit que x est un nombre impair. De la même façon, y c'est un nombre pair. Il est évident que y est écrit sous forme de 2 plus k. On va factoriser seulement par 2. On va trouver que où k est égal à 2n plus 1. Et donc y c'est un nombre pair. Donc ici on va montrer que x plus y c'est un multiple de 3. Il suffit de faire la somme. Ici, x plus y est égal à 2n plus 7 plus 4n plus 2. Donc on a trouvé 6n plus 9. 6n plus 9. Et ici, on va factoriser par 3. On va trouver que x plus y s'écrit sous forme de 3 multiplié par k, avec k est égal à 2n plus 3. Donc, x plus y c'est un multiple de 3. Dans cette partie, on va définir les nombres en premier. Premièrement, définition. Un nombre entier naturel est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 7 est un nombre premier, car les seuls diviseurs de 7 sont 1 et 7. 4 n'est pas premier, car il est divisible par 2. Donc, on a dit, donc les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4. C'est pour cela, le 4 n'est pas premier. 12, lui-même, ce n'est pas premier, parce que 12 il a plusieurs diviseurs. 5 est premier, parce qu'on écrit 5 souvent, seulement ce 5 multiplié par 1. Donc 5 a seulement 2 diviseurs, 5 et 1. Donc 5 est un nombre premier. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 60, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Tous ces nombres ont seulement deux divisions. Le nombre lui-même est 1. 1 n'est pas premier car elle n'a qu'un seul diviseur, c'est 1 lui-même. 2 est seulement le nombre premier pair. Tous les nombres sont des nombres impairs, premier impair, seulement le 2. C'est un nombre premier mais pair. Il y a une infinité de nombres premiers. Comme il y a une infinité de nombres entiers, il y a une infinité de nombres premiers. Exercice 7. Dans cet exercice, on va étudier est-ce que les nombres suivants sont premiers. Et on va justifier
notre réponse. 0, donc c'est ici, on prend c'est 0, 1, 2, 17, 27, 21, 41, 87, 105, 239, 2787, 181, 1 400, 4001. Donc ces nombres, on va étudier le est-ce qu'ils sont premiers ou ils sont non premiers. 0 n'est pas un nombre premier car tous les nombres diviseurs. Donc il a plusieurs diviseurs. Donc 0 ce n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier car il n'a qu'un seul diviseur, c'est lui-même 1. 2 c'est un nombre premier car il admet exactement deux diviseurs, ce sont 2 et 1. 17 est un nombre premier car il admet exactement deux diviseurs, c'est 17 et 1. 21 n'est pas premier car 3 divise 21 et on peut écrire 21 est égal 7 et 7 fois 3. Donc les diviseurs de 21 ce sont 7, 3, 21 et 1. Donc il a plusieurs diviseurs, il y a 4 diviseurs. Donc 21 n'est pas premier. 41 est premier car il a exactement deux diviseurs. C'est 41 et 1. Puisqu'on peut écrire seulement 41 égale 41 fois 1. 87 n'est pas premier car 3 divise 87. On fait la somme des chiffres 7 plus 8 est égal 15. Donc 87 égale 29 multiplié par 3. Donc 87 c'est un nombre, ce n'est pas premier. 105 lui aussi n'est pas premier car il est divisé par 5. Et ici on va étudier une méthode pour étudier est-ce que le nombre premier ou non. Est-ce que le nombre, donc pour les plus grands nombres, dans plusieurs grands nombres, il est difficile de trouver ce qui est divisé ou pas par un nombre entier. Et ici on va faire une méthode. On utilise une technique ou une méthode. Premièrement, on va chercher les nombres premiers P qui vérifie que P au carré est inférieur à ce nombre-là. Donc ici, on va trouver tous les nombres premiers qui ont leur carré inférieur à 239. Les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et aucun ne divise le 239. Donc 239 est premier. Et ici on va faire le carré des nombres premiers. Donc le 2 c'est 4, donc 4 il est inférieur à 239. 3 au carré 9, il est inférieur à 239. 13 est égal à 169, inférieur à 239. Si ces nombres premiers, ils ne divisent pas 239, donc le nombre 239 n'est pas premier. Ce nombre-là, 2787 n'est pas premier, car la somme de ces chiffres, c'est 24. 24 c'est un multiple de 3, donc il est divisé par 3. Ce nombre il est divisé par 3. Donc il a plusieurs, il a des diviseurs, comme 3, c'est un diviseur. Il a un diviseur 1, il a des diviseurs lui-même. Donc ce nombre-là est un nombre non premier, n'est pas premier. Est-ce que 181 est premier? On utilise la technique précédente. On cherche les nombres premiers P qui est vérifié P au carré inférieur à 191. Ces nombres, leur carré, 2 au carré vaut 4. 4 il est inférieur à 181. Ici, on va trouver 9
3 au carré, 9, 5 fois 25, 7 au carré, c'est 49, 11 au carré, c'est 121, et 13 au carré, c'est 169. Et aussi, on va essayer de trouver que c'est le carré de ces nombres divise le 181, 191. Et on trouve que tous les carrés de ces nombres, les nombres sont, et aucun nous divise, aucun nous divise ce nombre-là. Donc 191 est premier. Ce nombre-là n'est pas premier car la somme des chiffres est 6. 6 c'est un multiple de 3, donc c'est divisé par 3. Donc il a lui-même et 1 et 3 des diviseurs. On a dit par définition que un nombre premier doit avoir deux diviseurs, lui-même et 1. Vous voyez? C'est évident. Je reviendrai sur cette méthode, cette technique pour les diviseurs des nombres premiers. Je reviens plus tard. Ici, on va passer aux décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, comment ça? Tous les nombres qui, par exemple, 15 n'est pas un premier, mais il est décomposable en nombre premier. Parce que 15 est égal à 5 fois 3. 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc, on peut écrire 15 sous forme d'un produit de nombres premiers. Théorème. Tout entier naturel non premier se décompose en produit de facteurs premiers. Donc, tous les nombres naturels non premiers se décomposent en produit de facteurs premiers. Ici, on a listé les nombres premiers inférieurs à 100. Ce sont là. Donc, tout nombre naturel non entier, il peut être écrit sous forme de produit des facteurs premiers. Par exemple, prenons 28. Donc, 28, c'est un nombre non premier, car on peut écrire 28 sous forme de 2 multiplié par 14. 14 lui-même, on peut le décomposer entre 2 par 2 multiplié par 7. Et ici, on a trouvé que 28 peut être écrit sous forme de 2 au carré multiplié par 7. C'est trouver tous les diviseurs premiers d'un nombre. Donc 50 par la même façon, on va diviser par 2, plus on va trouver que 2, 50 c'est égal à 2 fois 25, 25 c'est 5 au carré. Donc on a réussi ici à écrire 50 sous forme 50 sous forme de produit de facteurs premiers. De la même façon, 360, on l'a réussi à écrire sous forme de produit de facteurs premiers à la puissance. Donc 2 à la puissance 3 multiplié par 3 à la puissance 2 multiplié par 5. Remarque, on peut démontrer que cette décomposition est unique. Donc cette décomposition est unique. Donc chaque nombre a un seul décomposition. Et on va s'entraîner, on va faire le petit exercice suivant. Décomposer en produit de facteur premier le nombre 60 et on déduit tous les diviseurs de 60. Vous savez? Donc 60, on peut écrire 60 sous forme de 2 multiplié par 30. 30 lui-même, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 15. 15 lui-même, on peut l'écrire sous forme de produit de nombre premier, c'est 5 fois 3. Et on a ici combien? 2 fois 2 c'est 2 au carré, multiplié par 3 plus 5. Alors, sachant que 2 et 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc on a trouvé ici la décomposition de 60 sous forme d'un produit de facteurs premiers. Donc on la note ici, l'ensemble des diviseurs de 60, on la note D, on écrit ici 60. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Comment on a trouvé ça? On fait les multiplications. 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 15. 2 fois 15 c'est 30, 30 fois 2 c'est 30.
Et ici, on va faire 3 fois 5, c'est combien? C'est 6 fois 4. On va faire ici encore 2 fois 3 fois ça, c'est 30 fois 2. Donc, on va trouver tous les diviseurs de 60. On écrit sous la forme suivante. La méthode de décomposition produit du facteur premier de nombre 1000. Donc, ici, c'est un nombre, c'est un grand nombre. On veut le décomposer sous forme de facteur de premier. Donc, on va essayer de diviser ce nombre-là par le premier nombre premier. 1344 divisé par 2 nous donne 662 par 2. Donc ici, il est simple de connaître que 1344 divisé par 2. On va écrire ici 1344 divisé par 2 nous donne 662. Et on va diviser 672 lui-même par 2. Il est évident qu'il est divisé par 2. On va trouver 336. Et 336 il est divisé par 2. On cherche 6 d'unités. De la même façon, on va diviser 168 par 2. On va trouver 84. 84 est divisé par 2 parce que son chiffre d'unité est 4. De la même façon, 42 est divisé par 2 parce que son chiffre d'unité est 2. Et on va trouver 21. Et ici, 21 n'est pas divisé par 2. On va passer à le nombre premier qui vient après le 2. C'est le 3. Donc on sait que 21 il est divisé par 3. On va trouver 7. 7 lui-même divisé par 7. On trouve 1. Et ici on arrête. Donc la décomposition de 1344 s'écrit sous la forme suivante. 2 multiplié par 2, par 2, par 2, par 2, par 2, multiplié par 3, multiplié par 7. Donc on trouve que 1344 s'écrit sous forme de la puissance 6 multiplié par 3 multiplié par 7. Et ici on a réussi à écrire le 1344 sous forme de produit de nombre premier. Donc cette technique nous aide à simplifier les fractions ou simplifier les racines carrées. Application. Simplifier les fractions suivantes. 84 sur 60. Ici on va écrire 84, on va les décomposer. C'est 2 à la puissance 2 multiplié par 3 multiplié par 7. Et 60 c'est 2 à la puissance 2 multiplié par 3 multiplié par 5. Ou 84 c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 7. Et 62 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 5. Ici on va simplifier par 2, 2, 2, 2, par 3, par 3. Il nous reste seulement 7 sur 5. C'est une fraction irréductible. Donc c'est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le simplifier. De la même façon, on va simplifier ce racine carré. Donc ce racine carré, et on va ce racine carré, on va le décomposer sous un produit de nombre premier. Donc 2100 il est divisé par 2. Donc on va faire la décomposition par cette méthode. On a essayé précédemment. On va trouver que la décomposition de produit premier de ce nombre 2100, 2 au carré multiplié par 3 multiplié par 5 au carré multiplié par 7. Donc on a ici 2 au carré multiplié par 5 au carré. On aura les deux entre parenthèses. Et on va appliquer les propriétés de cours de puissance. A, B au carré est égal à A au carré, B au carré. Donc ici, on va trouver
Une autre propriété des opérations sur les racines carrées, vous avez étudié l'année passée. Et on va trouver que le racine carrée de 2 à la puissance 2 multiplié par 5 à la puissance 2 multiplié par 3 plus 7 est égal au racine carrée de 2 multiplié par 5 au carré multiplié par 3, le racine carrée de 3 multiplié par 7. On va utiliser notre propriété du racine carré. Le racine carré de a au carré, est égal à a, avec a c'est un nombre positif. Ici on a 2 fois 5 c'est un nombre positif, c'est 10. Donc 10 au carré, le racine carré de 10 au carré est égal à 2 fois 5 ou 10. Finalement on a simplifié ce racine carré sous la forme de 10 racine de 21. Et on arrive ici à le plus grand commun diviseur. On appelle le PGCD. Donc plus grand commun diviseur. Soit A et B, donc par définition, soit A et B deux entiers non nuls. Le PGCD de A et B est le plus grand diviseur commun des nombres A et B. Et on le note PGCD. Entre parenthèses A, en virgule B, B. Ou on écrit sous la forme de cette forme A, et ce symbole-là, B. Donc les deux écritures sont semblables. Vous pouvez utiliser ça ou ça. Vous utilisez la plus simple pour vous. Ici, les diviseurs on va faire un exemple. Les diviseurs du nombre 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et on veut ici trouver le diviseur commun de 12 et 15. De la même façon, les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Et ici, vous constatez que le plus grand commun diviseur, c'est 3. Vous listez les diviseurs de 12, vous listez les diviseurs de 15, et vous constatez ou vous observez que 3, c'est un nombre, c'est un diviseur, c'est un grand diviseur commun de 12 et 15. Et on la note, le PGCD de 12, 15, c'est 3, ou encore 15, symbole de PGCD, 12 est égal à 3. Ici, on a pris deux petits nombres. Il est facile de trouver les nombres, le PGCD de ces deux nombres, les petits nombres. Mais par exemple, si on prend des nombres plus grands, on a une méthode. Cette méthode se base sur la décomposition des nombres en multiplication ou produit de nombres premiers. La propriété, qu'est-ce que nous dit la propriété? La propriété nous dit que le plus grand diviseur commun des deux nombres est le produit des facteurs communs. Les facteurs communs, le produit des facteurs communs menés du plus petit de ces exposants trouvés dans la décomposition de A et B. Donc la méthode, premièrement, on va décomposer A et B. Et on va trouver les facteurs communs. Puis, ces facteurs communs sont menés du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition. Allons-y. Par cet exemple, on va trouver premièrement, on va décomposer ces nombres-là, décomposer en produit des facteurs premiers les nombres suivants: 50, 360, 60, 24, 56, 14 et 42. Puis, on va calculer le PGCD de 50 et 360, le PGCD de 60 et 50, le PGCD de 56 et 14, le PGCD de 56 et 42, et le PGCD de 24 et 60. La décomposition est simple.
On va faire cette méthode, cette technique qu'on a utilisée ici. On va commencer, par exemple, on veut décomposer 50. Donc 50 elle est divisée par 2. 2 fois 50, 25. 25 il est divisible par 5. Donc c'est 5 au carré. Donc on a réussi à écrire 50 sous forme de 2, de produit de deux nombres premiers. C'est 2 multiplié par 5 au carré. De même façon, 360 par cette méthode que j'avais fait précédemment vaut 2 à la puissance 3 multiplié par 2, 3 à la puissance 2 multiplié par 5. 60 de la même façon, on trouve que 60 est 2 au carré plus multiplié par 3 plus 5, de la même façon 24 et 56 et 14 et 42. Donc on va commencer, on prend le nombre, on va commencer à le diviser par 2. Et si on a trouvé un nombre qui est divisé par 2, on va faire la division par 2. Si on ne trouve pas ce nombre-là est divisé par 2, on va le diviser par 3. Donc seulement on va le diviser sur le nombre premier, par 3. Si divisé par 3, on va commencer l'opération. Si n'est pas divisé par 3, on va le diviser par 5. Si divisé par 5, on va refaire le résultat par 5. Et si on ne sait pas, on va le diviser par 7. Ou encore, on va pas répéter jusqu'à on trouve 1 à la fin. Par cette méthode. Vous voyez? De la même façon, on peut décomposer ce nombre-là. 50, 60, 24, 56, 14 et 42. Ici, donc, on va appliquer le théorème. Ou le propriété. Le plus grand diviseur commun des deux nombres est le produit des facteurs. Les facteurs communs venus du plus petit des exposants trouvés. Donc ici, vous allez observer du plus petit. Ici, on va trouver le PGCD de 50 et 360. Vous remarquez que le 50 il est décomposé sous forme de 2 multiplié par 5 au carré et le 360 est décomposé sous forme de 2 à plus 3 multiplié par 3 à la puissance 2 multiplié par quoi? Par 5. Quels sont les facteurs communs entre ces deux décompositions? On constate que ce sont 2 et 5. 2 et 5. 3 n'est pas. 3 il est ici et il n'est pas ici. Donc 2 et 5 ce sont les facteurs qui ont commun. Et la propriété nous dit le plus petit exposant. Ici, 2 à la puissance 1. Et ici, 2 à la puissance 3. On va prendre le facteur avec le milieu de petits exposants. Donc, on va prendre 2. Et ici, on a 5 au carré et on a 6, 5. Qui est le facteur avec le plus petit exposant? C'est 5 à la puissance 1. Donc, on va faire la multiplication de deux facteurs communs menés du plus petit exposant. C'est 2 fois 5. Donc, on va trouver 10. Donc, le PGCD de 50, 360, c'est 2 fois 5, c'est 10. De la même façon, je répète, on va trouver le PGCD de 60 et 50 en utilisant la décomposition. 50 et 60. 50 est écrit sous forme de 2 multiplié par 5 à la puissance de 5 au carré. Et 60, il est écrit sous forme de 2 au carré multiplié par 5 multiplié par 3. Donc les facteurs communs, ce sont comme? Sont 2 et 5. On va prendre les facteurs communs avec le plus petit exposant. C'est 2 fois 5, c'est 10. C'est de la même façon, on va trouver le PGCD de 56 et le 14. De la même façon, vous observez les solutions ici. Et on va passer, on continue notre leçon. Le plus petit commun multiple. On va définir que définition. Soit AB2 entiers non nuls, le PPCM
de A et B est le plus petit multiple commun des nombres A et B. On le note PPCM A et B, ou la même écriture est on a le symbole V. Le symbole V, on va l'inverser. Mais je préfère que vous notez PPCM ou le PGCD. Donc le PPCM, c'est le plus petit multiple commun des nombres A et B. Un exemple, les multiples des nombres 12 sont 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, et etc. On va continuer. De la même façon, les nombres les multiples de 8, ce sont 8, 0, 8 jusqu'à le plus grand nombre. Et ici, on note que 24 se répète dans les listes les multiples de 12 et 8. Donc le PPCM de 12 et 8, c'est 24. Et comme on a trouvé le PGCD de deux nombres avec la décomposition, on va trouver de même le PPCM avec la décomposition en multiplication de nombres, le produit du facteur commun des facteurs. De la même façon, la propriété, le plus petit multiple commun des deux nombres est le produit des facteurs ici communs. C'est les facteurs communs. Menés de quoi? Du plus grand des exposants trouvés dans la décomposition A et B. Donc le plus grand. Et simple. On va faire l'exercice suivant. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 170, 68, 60, 220, 340. Et on va calculer leur PPCM. Le PPCM de 68, 170. Le PPCM de 220, 340. Ici, on va décomposer 170. Sous forme de... On va commencer par le diviser par 2. On va trouver que il est divisé par 2. Puis, le résultat de la division de 170 par 2, il est divisé par 5. Donc, c'est 85. Il est divisé par 5. Et on va trouver 85 divisé par 7 nous donne 17. Donc, on a réussi à écrire 170 sous forme de décomposition d'un produit de nombre premier. C'est 2 multiplié par 5 multiplié par 17. De la même façon, on va décomposer 68. C'est 2 au carré multiplié par 17. Le 220, c'est 2 à la puissance au carré multiplié par 5 multiplié par 11. Le 340, il est 2 au carré multiplié par 5 multiplié par 17. Donc, ici on a fait la décomposition en produit de nombre premier. La propriété nous dit le plus petit multiple commun des deux nombres, c'est le produit des facteurs communs. Donc le produit des facteurs communs, mais ici, mené de plus grand des exposants trouvés dans la décomposition. Le commun mené de plus grand des exposants trouvés dans la décomposition. Ici, le 68 et le PPCM de 68, 170. 170, 2 multiplié par 5 plus 17. Et le 68, il est décomposé de cette forme. 2 au carré plus 17. Donc, quels sont les nombres, les nombres premiers communs? C'est les facteurs, c'est 2 et 17. Oui, le 2 et les 17. Donc, il y a les facteurs communs et non communs. Je rectifie. Les facteurs communs et non communs. Vous voyez? Et puis, ce multiple commun des deux nombres et le produit des facteurs communs menés de plus grand des exposants trouvés dans la décomposition. Les communs et non communs.
va faire la correction ou la rectification de cette propriété. Donc ici on a 170. Ici on a fait 68. La décomposition en produit de nombre premier, c'est 2 multiplié par 5 plus 17. Et 68, c'est 2 au carré multiplié par 17. Donc quels sont les exposants ici communs et non communs avec le plus grand exposant? 2 communs avec le plus grand exposant. C'est 2 au carré. On va ici 2 au carré. 5 n'est pas commun. Donc on va le prendre avec le plus gros exposant. Ça. 17 est commun. L'exposant, ici on a 17 plus 1 et ici on a 17 plus 1. Le plus grand c'est 17 plus 1. 17. Donc on va trouver que le PPCM de 68 et 170 c'est 2 au carré multiplié par 5 multiplié par 17. On va faire ce produit, on va trouver que le produit, on va faire cette multiplication, on va trouver que le produit c'est 340. De la même façon, on va trouver le PPCM de 220 et 340. Ici, on a fait la décomposition de 220 et la décomposition de 340. Qu'est-ce que nous dit la propriété? C'est les facteurs du commun ou non commun. Commun ou non commun du avec le plus grand exposant. Ici, quels sont les facteurs communs ou non communs? C'est 2, 5, 11 et 17. Vous voyez? 2, 5, 11 et 17 sont communs ou non communs avec le plus grand exposant. 5, ici on a 5, 5, c'est la même, donc on va prendre 5. Ici on a 11, on prend 11. Ici on a 17, on prend 17. Et ici l'exposant le plus grand c'est 2 au carré. Donc le PPCM de 220 340 c'est le produit de 2 au carré plus multiplié par 5 multiplié par 11 multiplié par 17. On va trouver que le PPCM de 220 340 c'est 3740. Ici, la décomposition nous aide à décomposer chacun des nombres suivantes. 63 et 105. Donc 63 c'est 9 multiplié par 5, donc par 7. Donc on peut écrire 3 au carré multiplié par 7. 105 sous forme de produit de nombre premier, c'est 3 multiplié par 7 multiplié par 5 plus par 7. Donc d'où le racine carrée de 63 multiplié par 105. On va remplacer 63 par sa décomposition. De même pour 105. On va faire la simplification. On va trouver que la racine de 3 au carré multiplié par la racine par 7 au carré multiplié par 5. Donc 3 au carré, 7 au carré dans le racine. Donc on va trouver 3 multiplié par 7. La racine de 3 multiplié par 5. Donc finalement on va trouver que le B égale 21 racine de 15. Et on arrive ici au dernier exercice. Dans ce long vidéo, soit n est un nombre entier naturel impair. Donc n est impair. On doit vérifier que n au carré moins 1 est un multiple de 8. Donc dans les cas suivants. n est égal 1, n est égal 3, et n est égal 5, et n est égal 7. Et on a juste vérifier. On va vérifier que n pour n est égal 1,
que ce nombre-là est divisé par 8. S'il est égal à 3, il est divisé par 8. Si n est égal à 5, il est divisé par 8. Si n est égal à 7, il est divisé par 8. Et pour la deuxième question, on va montrer que n au carré moins 1 est multiple de 4 si n est impair. Et le multiple de 8 si n est impair. Et on déduire que n au carré, n à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16 si n est impair. De la même façon, on va montrer que si n et m sont impairs, alors n au carré plus m au carré plus 6 est un multiple de 8. Ici, on va faire la solution. On va prendre si n est égal à 1, donc alors a au carré moins 1, 0. 0 c'est un multiple de 8, c'est un multiple de 8. Puisqu'on a 0 fois 8 c'est égal à 0. Si n est égal à 3, on va remplacer n par 3, on va trouver 3 à la puissance 2 moins 9, c'est 8. 8 c'est un multiple de 8, parce que 8 est égal à 8 fois 1. Si n est égal à 5, on va trouver c'est 25 moins 1, c'est 24. Et 1 multiple de 24 est multiple de 8, car 24 il peut être écrit sous forme de 8 fois 3. Si n est égal à 7, on va remplacer n au carré par 7. Donc on va trouver 49 moins 1. Donc c'est 48. 48 c'est un multiple de 8 car 48 est égal à 6 fois 8. On va faire la solution de la deuxième question. Si n est impair, donc on peut l'écrire sous forme de 2k plus 1. Et on va calculer le n au carré moins 1. Donc n impair, on l'a remplacé par 2k plus 1. Et on va calculer cette identité remarquable. On va simplifier cette différence. Et on va faire le développement de l'identité remarquable. On va trouver que n au carré moins 1 avec n impair égale à 4k au carré plus 4k. Et ici, on va factoriser par 4. On va trouver que 4 multiplié par k au carré plus k. Ce nombre-là, c'est un entier naturel. On peut le remplacer par un k'. Finalement, on a écrit n au carré moins 1 sous forme de k de 4 multiplié par k', où n est un nombre impair. Donc, dans ce cas-là, n au carré moins 1 est un multiple de 4 avec n impair. De la même façon, on va trouver que on a trouvé donc n au carré moins 1 est égal à 4 fois k, 4k plus 1. Or, k multiplié par k plus 1, c'est le produit des deux nombres consécutifs. Donc, si les deux nombres consécutifs dont toujours est pair, le produit des deux nombres consécutifs est toujours pair. Donc k fois k plus 1, on peut le remplacer par 2k'. Et k plus 1 est remplacé par 2k'. 2k' multiplié par 2, par 4. Et ici nous trouvons que n au carré moins 1 est égal à 8 fois k'. Donc n au carré moins 1 c'est un multiple de 8 car il est écrit sous forme de 8 multiplié par k'. Donc n au carré moins 1 est un multiple de 8. Ici on a écrit n au carré moins 1 et ici il est multiple de 8 et n au carré moins 1 est un multiple de 4 avec n impair. Et ici, on va déduire que n à la puissance 4 moins 1 et n à la puissance 4 moins 1 c'est un multiple de 16. Comme vous le savez, n au 4 moins 1 c'est une, on peut l'écrire sous forme d'une identité remarquable.
C'est A au carré moins B au carré. C'est la troisième identité remarquable. A au carré moins A moins B au carré est égal à A moins B multiplié par A plus B. On va appliquer cette identité remarquable. On va trouver que n à la puissance 4 moins 1, c'est n au carré moins 1 multiplié par n au carré plus 1. On a déjà démontrer que n au carré moins 1 il peut s'écrire sous forme de 4 multiplié par k'. De la même façon, on peut démontrer que n plus 1 au carré il peut s'écrire sous forme de k 4 multiplié par k secondes. Et on va ici remplacer. Ce nombre-là il peut s'écrire sous forme de 4 fois k'. Et ce nombre-là il est écrit sous forme de k fois k secondes. Donc 4 fois 4 c'est 16. Et k' multiplié par k secondes, on peut le remplacer par un autre k. Donc c'est 16k. Donc on a réussi à écrire que n à la puissance 4 moins 1 écrit sous forme de 16 multiplié par 1k. Donc on dit que n à la puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. En arrivant à la question suivante 5. On a trouvé que n est un multiple de 8, donc n est un multiple de 8. On va trouver que m au carré moins 1 de la même façon, 8k'. Donc m au carré s'écrit sous forme de 8k' plus 1. On va additionner les n au carré plus m au carré plus 6 et on va trouver que n au carré plus m au carré plus 6 il est écrit sous forme de 8 multiplié par k secondes. Donc on dit que ce nombre là est un multiple de 8. Ici j'arrive à la fin de ce vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, essayez d'aimer la chaîne pour que vous recevez tous les cours de tronc commun. Et essayez de s'inscrire aux chaînes. Et bon courage.